Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 29 octobre 2014. Et nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar, donc qui a bien été impactée ici par les comptes rendus de la Fed, avec donc cet euro-dollar qui rechute sur cette zone de support. Alors zone de support qui était déjà clairement identifiée, et donc on revient après de multiples hésitations sur cette zone. Alors suite à ce rebond technique ici, je vous avais fixé un objectif à 29, cet objectif n'a jamais été atteint. Et puis voyant que la dynamique se perdait, lorsque nous étions revenus ici sur cette phase, je vous avais indiqué une sortie possible à 1,2730, puisque la dynamique était perdue. Donc on est revenu, on est monté légèrement plus haut, puisqu'on a monté je crois jusqu'à 1,2770. Et donc on le voit sur cette phase, et bien 1,2730 constitue une bonne phase de sortie, en tout cas une bonne zone de sortie, puisque là il semblerait que l'on soit reparti pour un mouvement baissier. Donc malgré tout, d'un point de vue global, on reste sur un mouvement neutre d'un point de vue court terme. Tant que cette zone ici d'un 26, 40, 45 n'est pas cassée d'une manière significative, on ne peut pas dire, malgré ici cette bougie, que nous ayons un fort mouvement qui soit en construction. Certes, les indicateurs vont plutôt ici vers une poursuite de phase baissière, mais on n'a pas eu de zone de survente, on n'a pas de signal qui part de ces zones. Donc pour l'instant, malgré cette bougie, encore une fois, peu de dynamique, ou en tout cas pas assez pour avoir un signal relativement clair. Donc dans ce contexte, on reste ici dans un biais court terme qui est neutre. Par contre, effectivement, sur une rupture ici de cette zone des 1,26-45 d'une manière un peu plus significative, en tout cas une rupture puissante, effectivement, on aurait comme objectif la zone ici de point bas des 1,25. Mais pour l'instant, d'un point de vue court terme, on reste dans un biais plutôt neutre, alors très peu marqué d'un point de vue directionnel. On ne sait pas du tout dans quel sens ça peut partir. Les points de rupture sont donc le point sur lequel nous sommes actuellement, voire même un peu plus bas ici, cette zone des 1,2610, pour vraiment valider la cassure et donc une possible poursuite du mouvement. Quant au mouvement de hausse, eh bien, il serait réactivé sur une cassure haussière des 1,2834. Sur le câble, on voit là aussi bien l'impact du compte rendu de la Fed, mais par contre ça n'aurait pas du tout en cause la tendance, au contraire ça la confirme. Donc je rappelle le contexte, nous avons ici cette dynamique directe qui a été consolidée donc avec un point de retournement ici sur la zone 50-61,8. Puis les cours remontés, on avait détecté ici une tendance haussière qui était relativement bien définie, puisqu'on avait de belles oscillations ici, avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui jouait plutôt un rôle de support, et ce même sur les dernières cotations avant donc la réunion qui a provoqué ce fort mouvement ici. Donc on reste ici dans ce contexte. Par contre, ce mouvement nous provoque une cassure. Alors on attendait d'avoir quelque chose je dirais de relativement bien marqué. Donc confirme la cassure ici à la hausse de cette zone des 108 yens pour 1 dollar, avec donc une poursuite du mouvement haussier en direction des 110, puisque depuis que nous avons passé cette zone, bien c'est désormais la zone des 110 ici yens pour 1 dollar qui fait figure d'objectif. Donc on est vraiment ici dans une phase, dans une poursuite de mouvement. Je dirais que même techniquement, d'un point de vue moyen terme, c'est relativement propre, avec ici une phase de consolidation, 50-68. On rebondit, et puis depuis, on est dans un mouvement court terme qui est relativement régulier. Donc ne pose a priori aucun problème sur cette poursuite du mouvement. Donc là, on reste haussier d'un point de vue court terme, et donc l'objectif se situe sur les derniers plus hauts. Donc savoir ici, on a une zone, un plus haut qui se situe à 110,09, mais la zone ici, la zone psychologique sera sur les 110 yens pour 1 dollar, qui fait donc maintenant figure d'objectif de ce mouvement, avec un point d'invalidation qui se situe à 107,55 yens pour 1 dollar. Et enfin l'or, sur lequel nous avons là aussi un joli mouvement, alors encore une fois un joli mouvement, mais qui reste très technique. C'est même quasiment de la précision chirurgicale, puisque je vous indiquais ici qu'en cas de rupture ici, cette zone est 1225, zone que j'ai récemment remis à niveau, puisqu'elle était légèrement plus haut précédemment, et bien que l'objectif serait ici la zone des 1208. Alors on avait une zone horizontale qui était identifiée à 1208,4, elle était déjà là hier, et puis sur le plus bas de cette bougie, nous sommes à 1208,46. Donc voilà, on est vraiment sur une extrême précision sur l'or. Donc on peut considérer ici que l'objectif est atteint, même s'il manque effectivement 0,6 pour valider un contact parfait, mais quand on connaît la volatilité de l'or, c'est vraiment
c'est vraiment un détail cet écart. On le voit d'ailleurs hein, à cette cassure, même si on était sur un mouvement très dynamique, l'or est revenu chercher ici la zone comme une zone de résistance avant de s'enfoncer et d'aller directement chercher hein, le prochain support. Donc on est reparti ici dans un mouvement baissier. Par contre, ce que je vous rappelle, c'est que cette zone ici est une zone intermédiaire, puisqu'on était ici sur une phase de support, et que cette zone avait donné lieu, suite à une cassure, à ce contact, hein, ce fameux contact des 1187 $ l'once, qui avait provoqué un rebond technique, hein, celui sur lequel nous étions depuis maintenant quelques temps, et que je vous avais dit qu'il était en train de s'effriter au niveau de sa dynamique. D'ailleurs, nous pouvons remarquer que d'un point de vue technique, et notamment par rapport aux setups qui sont utilisés pour détecter les tendances, on peut voir qu'ici on a une belle tendance qui se fait entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bolle supérieure, donc avec des très bons points d'entrée sur les contacts moyenne mobile 20 exponentielle, et puis qu'ici sur cette phase on a un joli retournement, avec cassure ici d'un point bas significatif, celui-ci, enfoncement relativement puissant de la bolle de Bollinger inférieure, contact ici avec les moyennes mobiles 20 exponentielles, suite à ce contact donc bolle inférieure, contact moyenne mobile, et puis donc là on confirme la tendance avec donc ce retournement en 3 temps qui se fait d'une manière relativement, bon c'est technique et propre, en tout cas quelque chose qui était détectable hein, pour ceux qui utilisent toujours ce setup de détection de retournement. Donc là on est dans une vue court terme, dans un signal de continuité. Le mouvement baissier est bien en place, on a une phase d'exagération temporaire qui est actuellement en cours, avec cette bougie donc qui s'inscrit pour l'instant en total hors-bol. Donc bon, il n'y a plus les indices, là, les principaux indices sont fermés. Donc on devrait avoir un petit... Alors il y a une certaine inertie sur l'or qui agit, on le voit bien ici sur cette phase. On a eu ici une forte phase, et puis ensuite on latéralise. Hein. Il n'y a pas toujours des phases de consolidation, même si on sort ici fort de la bolle, eh bien il peut arriver que l'on fonctionne ici en latéral. C'est tout à fait le genre de configuration qu'on peut avoir ici sur cette phase. On voit d'ailleurs que la bougie tente encore de repartir à la baisse. On peut très bien se stabiliser ici autour de cette zone des 1208,4 $ l'once, hein, qui fait donc désormais figure d'objectif, un peu comme ce que nous avions fait sur cette phase ici de baisse. On avait légèrement remonté pour finalement se stabiliser juste au-dessus de cette zone. Donc c'est désormais ce schéma que nous privilégierons suite au mouvement qui a été impulsé dans la soirée. Donc mouvement baissier en cours, 1208, si c'était cassé à la baisse, eh bien on aurait l'objectif ici, c'est plus bas historique entre 1183 et 1187 $ l'once. Le point d'invalidation de cette stratégie baissière se situe sur le plus haut de cette bougie à 1235,8 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.